Oui, puis Alexandre est en studio ce soir. Salut, Tag, comment tu vas? Comment tu vas, mon petit Mario? Ça va très, très bien, mon petit Tag. Écoute, avec tes beaux bolides de ta nouvelle écurie, là, ça flash pas à peu près, ça? Hein? Ouais, écoute, premièrement, je te dirais vite, là, je vais remercier les partenaires qui sont là-dedans, là, qui m'aident à partir de cette équipe-là. Jamais j'aurais pensé qu'on aurait une équipe. L'équipe Tag One Motorsport, Radical Cup Canada, Alex Moïse de MR Gestion Patrimoine, Jean-Christophe Duchesne de Apcom, Cédric Ohaillon de Farinex et John, Ben Loualid, président de Evoli. Le futur du monde de la course automobile canadien, finalement une équipe pour supporter les jeunes pilotes qui veulent s'en aller en course dans le futur. On passe ça cette année. Ça va être vraiment intéressant. Ben, j'espère, puis je te souhaite la meilleure des chances dans cette autre aventure. Tu es un gars de projet, tu as toujours un projet. Tu es en train d'installer un deuxième Taggy Karting dans la ville de Québec. C'est formidable. Quelle énergie, Tag. Maintenant, on est à la veille des premiers essais libres de la saison 2026 en Formule 1, Grand Prix de Melbourne. On a évoqué on a abordé quelques sujets ensemble hier. Parle-moi des nouvelles écuries qui entrent en scène. Tu sais, il y a des écuries dominantes, mais il y a Cadillac qui entre en scène avec un moteur Ferrari. Il y a Audi qui entre en scène également. Qu'est-ce que ça ajoute au plateau qui était là déjà en Formule 1? Qu'est-ce que ça vient apporter selon toi? Ben, je pense que les manufacturiers ont démontré un intérêt avec la nouvelle réglementation, surtout côté tout ce qui est moteur. La partie électrique est intéressante, donc Cadillac qui rentre en F1, Audi maintenant roule sur leur propre marque, mais ça fait déjà 1 an qui supportent l'équipe Sauber, donc ils ont appris pendant 1 an pour maintenant rentrer avec leur propre marque. Honda qui a décidé de rester. Ford qui s'est impliqué via l'équipe Red Bull. Donc, c'est énorme, là. Ce qui est en train d'arriver avec la Formule 1 et avec l'implication des manufacturiers comme ça peut pas être plus gros. T'sais, on parle toujours de Drive to Survive, puis l'engouement que la Formule 1 a eu depuis que ces émissions-là sont sorties sur Netflix. Mais quand tu parles d'implication de cette envergure-là, de manufacturier mondial, c'est immense. Très certainement, c'est immense. Est-ce que côté pilote, là, est-ce qu'il y a eu Est-ce qu'il y a un nouveau venu cette année parmi tous les pilotes du plateau? Est-ce qu'il y a une nouvelle sensation, même si dans une écurie de profondeur qui va devenir le futur monarque dans quelques années de la Formule 1, ou c'est assez stable du côté des volants cette année? Tu as plusieurs recrues qui ont débuté l'année passée. C'est vrai? Tu as Antonelli qui est chez Mercedes, c'est sa première saison l'année passée. Bortoletto qui est avec Audi maintenant. Colapinto qui a fait une saison pas complète avec Alpine. Donc, tu as plusieurs recrues qui vont continuer à évoluer dans la saison de Formule 1. Tu as Adik Hadjar qui est passé de Racing Bull à être le coéquipier de Max Verstappen. Et tu as le nouveau venu qui, lui, était dans le giron de Red Bull, qui est devenu le coéquipier de Lawson. Et c'est Avid Limblad. Donc, c'est lui le jeune pilote qui va entreprendre sa première saison en Formule 1. Il y a des duos stables. Bon, Ferrari, on revient avec Lewis Hamilton et, bien sûr, le Français, Charles Leclerc. Dans le cas d'Hamilton, ça peut pas être pire que l'an passé. Ça peut-tu? Non, je dis non. À date, ce qu'on a vu, on ne vendra pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il semble que Ferrari font partie des 4 équipes, McLaren, Mercedes, Red Bull et Ferrari font partie du quatuor pour être capable de combattre à l'avant-plan là, de la F1. Mais la réglementation va faire en sorte qu'on va vraiment découvrir quelque chose de nouveau cette année, puis il va y avoir pas mal de rebondissements. Puis je t'explique. T'as maintenant les moteurs, on en parlait un peu, là, c'est 50-50, électrique, combustion. Donc, avant, les moteurs développaient, il y avait 500, je pense, autour de, marque pas mes mots là, au niveau, mais 538 chevaux, OK, qui venaient du côté combustion. Ça a été réduit. Donc, le moteur électrique va faire plus. Mais le problème, c'est que la batterie, elle se décharge 3 fois plus vite. Ça veut dire que quand tu enclenches le côté électrique,
ça se peut que tu aies complètement perdu la puissance de l'électrique avant même que la ligne droite soit terminée. Pendant la même ligne droite, tu n'as plus d'énergie qui vient du moteur électrique et lui fournit 50% de la puissance du moteur maintenant en général. Donc, si tu es à court d'énergie avant la fin de la ligne droite, ben, tu deviens hyper vulnérable. Et la personne en arrière qui a trouvé une façon de conserver son énergie, ben, c'est impossible de défendre. De plus, tu as la partie au niveau aérodynamique qui a été Mais juste pour te suivre, là, la batterie, quand tu dis après un tour de la ligne droite, tu penses que ça pourrait... Avant même que la ligne droite soit finie. Donc, tu sors de l'épingle à Montréal, là, au pont Jacques-Cartier. En partant, mais mon dos, ils n'ont pas une grosse batterie? Parce qu'elle se décharge à une vitesse, fois plus vite. OK? Pour aller chercher l'impulsion de départ? Oui. Puis en plus, il y a d'autres choses encore plus techniques. Tu as les gaz d'expansion qui génèrent la rotation de la turbine du turbo. Oui. Puis avant, tu pouvais utiliser la partie MGUK pour faire spinner le turbo à un certain régime pour éviter d'avoir le turbo lag. Aujourd'hui, tu n'as pas ça. Donc, même la procédure de départ va être intéressante parce que là, il faut que les moteurs ils tiennent un certain régime tour-minute très élevé pour faire en sorte que cette espèce de turbo spin pour que quand plus de chaos sur les départs. Oui, il y en a qui ont réussi à trouver une façon d'éviter ce turbo lag-là. À date, on a vu 2 départs consécutifs que Ferrari a fait. Ils sont sortis de la boîte de façon incroyable. Ils ont-tu un truc? Y a-tu quelque chose? Est-ce que les autres ont vu ce qui est arrivé dans les essais? Puis là, ils se sont adaptés. Mais il va y avoir encore une grosse période d'adaptation dans les premiers mois du championnat de Formule 1 pour apprendre puis contrer ces règlements-là puis bien les gérer. Parce que ça se peut que tu aies une équipe, exemple, je te donne un exemple, là, mais ça se peut que tu aies une équipe comme Audi. Ils sont peut-être un petit peu moins rapides au tour de piste, mais ils partent la course puis ils font des flamèches en utilisant énormément de leur batterie, ainsi de suite. Mais plus tard dans la course, ça se peut qu'ils se retrouvent désavantagés parce que ça devient une espèce de course de gestion. Mais Verstappen faisait allusion qu'ils appellent maintenant la Formule 1 comme la Formule 1 électrique sur stéroïdes. Quand tu écoutes la Formule E, tu as beaucoup de gestion, d'économie de batterie. Tu peux pas rouler full boost tout le temps. Faut que tu gères. T'as plus ta consommation de d'énergie. Mais est-ce que les vitesses de pointe, je me posais la question, d'ailleurs, j'ai oublié de la poser hier, mais c'est encore valide ce soir. Est-ce que les Formule I vont plus vite en vitesse de pointe électrique à gaz? Non, pas du tout. Est-ce qu'ils pourraient? Non. Ils pourraient pas. À combustion, c'est encore ce qui te permet d'aller plus vite. Les Formules sont limitées. Puis 2, les circuits sont plus courts parce que, tu le sais comme moi, avec les recharges, à chaque fois que tu es sur les freins ou tu laisses l'accélérateur, ça recharge. Donc, moins tu as de ligne droite dans la catégorie Formule E. Ça se recharge à mesure en Formule 1? Ça donne un coup de main à garder la batterie. Puis en Formule 1, ça ne se rechargera pas. Oui, il y a de la recharge aussi. Mais le problème, c'est que sur le coup, c'est qu'avant que tu récupères ton énergie, ça ne sera pas dans l'immédiat nécessairement au moment où tu en as besoin. Oui, mais puis la Formule 1, ils n'ont pas les mêmes pistes, là. Les pistes de Formule E, c'est beaucoup plus étroit, c'est beaucoup plus serré, moins de longues lignes droites. En Formule 1, t'en as des lignes droites, là. Il faudrait juste prendre la piste de Spa-Francorchamps. Ta batterie, elle va être complètement à vide avant même que la ligne droite soit terminée. Fait que là, ce qui va arriver, c'est que tu vas tomber sur 100% du moteur, mais ton 100% du moteur, au lieu d'avoir 730 chevaux au niveau de moteur à combustion, tu vas en avoir 500. Fait que ce qui va te rester à pousser le reste de la ligne droite, tu as moins de puissance. Donc, quelqu'un qui lui reste un peu de batterie, il va être capable de te dépasser comme c'est arrêté. Il faut faire une courte pause. On est avec TAG, Alexandre Tagliani. On est à la veille du début de la nouvelle saison, là, où l'année suivante, 75e anniversaire de la Formule 1, ça commence à Melbourne demain soir. Et on est de retour après ces quelques messages. J'avais des questions. D'ailleurs, salutations à Nick. Oui, merci de la précision. J'ai fait erreur tout à l'heure en parlant de Charles Leclerc comme d'un Français. C'est un monégasque, bien sûr. À tout de suite.
On est de retour avec Tag et c'est vrai que c'est étourdissant. Pat, il nous écrit les nouveaux règlements, nouvelle saison de Formule 1. OK, on va laisser un peu, on va revenir parce que j'ai encore des questions parce que je suis curieux de ça, mais je vais y aller tout de suite. C'est parce que je pense que j'ai mal compris ce que tu voulais dire, qu'il pouvait se recharger parce que ça me faisait penser au fameux moteur roue qu'à un moment donné on développait, il y avait un chercheur qui avait inventé ça au Québec et puis qu'on développait avec Hydro-Québec, un moteur qui rechargeait ta batterie à mesure. C'est pas ça que tu veux dire. Donc on n'a rien qui se recharge à mesure. Quand tu dis la batterie va perdre tout son pouvoir, mais qu'elle va le retrouver. Mais la batterie va tout le temps descendre, là. Oui, tu as raison, mais c'est comme une voiture de rue, OK? Quand tu es dans le fond, puis tu as une voiture électrique, puis tu es dans le fond, tu n'as aucune façon de recharger ou récupérer de l'énergie. C'est seulement quand tu laisses l'accélérateur puis tu appliques les freins. D'économiser la batterie, pas de recharger. Non, ça recharge, puis ça donne une baisse d'énergie moins grande. Fait qu'au lieu d'avoir une pente de ski, tu as une petite pente plus douce au niveau de la batterie qui descend. Okay. C'est pour ça que Okay. ton économie de batterie est meilleure quand tu roules en ville que si tu fais un voyage où est-ce que tu lèves jamais le pied et tu es sur le cruise control à 115 km/h. D'accord, je te suis. Oui. Donc, en Formule 1, tu as plusieurs éléments qui vont faire en sorte que tu peux recharger, économiser, reprendre de l'énergie. Okay. C'est là que ça va jouer. Tu peux-tu t'imaginer un scénario où une voiture qui s'en va à pleine vitesse, à un moment donné, ça fait pouet, puis zoom, elle se fait clencher? Ben oui, parce que tu as 469 chevaux qui viennent de l'électrique. Puis si ta batterie, elle est complètement à vide avant que la ligne droite est finie, bien, sur un moteur de 900 chevaux, t'en perds 469. Il y a moins de chevaux moteurs, là, cette année, je parle dans le moteur à combustion. Au lieu d'en avoir 700 740, il y en a peut-être 500. OK, donc, j'arrête. Je sais que c'est complexe à suivre, mais j'étais quand même curieux. Maintenant, d'autres changements, le format des voitures, le format des monoplaces, on les a rapetissés? Et plus étroite et moins longue. OK. On a enlevé tout ce qui était effet de sol, donc les tunnels. Les voitures sont devenues plus à fond plat. Les ailerons, différents aussi, pour essayer d'éviter ce qu'on appelle en bon anglais là, le wake. Donc, quand tu suis une voiture avec des ailerons, une voiture qui te précède, elle t'enlève beaucoup d'air devant toi. Donc, tu perds l'aérodynamisme. En perdant l'appui aérodynamique, ton auto glisse. Tu peux pas rester proche. Puis là, tu as de la misère. L'effet d'aspiration, non? Oui, mais l'effet d'aspiration, tu en as besoin en ligne droite quand tu veux passer quelqu'un. Mais quand tu suis une voiture dans un virage, plus que le wake est énorme, plus que toi, tu perds de l'aileron, tu comprends? Donc, si tu en perds, ton auto glisse. Fait qu'il faut que tu te donnes une distance. Là, ils ont réduit cet effet-là. Donc, tu vas pouvoir te rapprocher d'une auto avant de perdre ton efficacité sur tes propres ailerons à toi, pour faire en sorte que les voitures vont pouvoir se tenir plus proches les unes des autres pour faire que le côté boost et le côté DRS fonctionne mieux puis qu'il y a plus de dépassement. Les pilotes n'ont pas l'air très enthousiastes, hein? Ça devient un mini laboratoire, puis t'as tellement de choses à gérer en tant que pilote que c'est plus comme, regarde, tu mets la pédale dans le fond, là, puis c'est le gars qui conduit le mieux, qui est le plus vite. Là, c'est rendu... un ingénieur puis un volant. Un laboratoire, puis même complexe à comprendre comment faire pour optimiser. Tu sais, si le pilote te dit qu'il y a tellement de cossins à s'occuper, puis qu'à la fin, il dit « Ah, j'ai peut-être pas optimisé au maximum parce que je comprends pas encore comment bien manœuvrer toute la côté gestion », bien, on ne saura pas encore à la première course. T'sais, est-ce que le gars, il n'a pas gagné parce qu'il a été un mauvais gestionnaire ou c'est parce qu'il a été un mauvais pilote? Tu comprends? C'est vrai, il faut se le dire. Parce que ça se peut que ton résultat soit hyper affecté parce que tu as mal géré ce que tu avais à gérer, mais tu es super bon pilote. Fait qu'il y a peut-être quelqu'un qui va se révéler dans tout ça? Oui, tu as ça. Puis tu as encore une fois une grosse partie technologique, technique, que plus les équipes comprennent le règlement, plus qu'ils sont capables de jouer autour dans le règlement, puis même aller dans le gris, sans se faire pincer, bien, ils donnent une opportunité aux pilotes d'utiliser le règlement à leur avantage,
puis là, d'avoir l'air meilleur qu'ils le sont vraiment en tant que pilote. T'sais. Est-ce que ce sont les écuries qui sont dotées des plus grands génies en la matière, dans tout ce que ça concerne, qui vont gagner? Oui, tu as le pilote là, qui va avoir un gros mot à dire, mais c'est Là, c'est une super de bonne question. Puis là, à cause de ce qui est en train d'arriver avec Aston Martin, il faut que je te réponde oui et non. Parce que, regarde, Aston ont Adrian Newey, qui a tout le temps été considéré comme l'aérodynamicien par excellence de la Formule 1, avec toutes ses connaissances en aérodynamique. Il a bâti des voitures championnes du monde dans toute sa carrière. Et là, il a été impliqué dans la nouvelle voiture Aston Martin. Et là, il y a un problème au niveau du moteur. Ils ont une carence. La voiture n'est pas si vite que ça non plus. Puis là, la combinaison n'est pas gagnante en ce moment. Seront-ils des essais libres demain? Bien, là, il y a des rumeurs qui disent que ça se peut qu'il y ait tellement de problèmes mécaniques qu'ils qualifient, mais ils vont faire peut-être quelques tours dans la course pour apprendre, puis ils vont retirer la voiture avant la fin de la course. Là. Alors, écoute, c'est des rumeurs, là, on ne sait jamais si c'est vrai, puis c'est les gens qui aiment ça parler, mais en ce moment, c'est pas rose là, chez Aston Martin pour le moment. Donc, eux, ils vont avoir beaucoup de travail dans le développement dans les premiers mois de la saison s'ils veulent bien paraître avant la fin de la saison. On va avoir beaucoup de choses à dire et toutes les écuries vont avoir beaucoup de choses à analyser. Le premier week-end est très important pour tout le monde. Pas qu'il va déterminer qui sera le champion, mais je veux dire, c'est le point de départ, puis on ne sait pas où ça part. Oui, puis tu as un circuit de ville. Hein? C'est le premier circuit où est-ce que c'est de la ville, c'est à Melbourne. La récupération d'énergie, normalement, elle devrait être plus facile. Mais là, tu vas tomber sur des autres circuits avec des lignes droites qui n'en finissent plus. Ça va être toute une autre histoire. Hey, on en a des gens avertis, des amateurs qui connaissent ça. Merci à tout le monde qui nous écrit en ce moment. Freinage régénératif. Bref, Tag, merci, c'est fascinant et ça pique la curiosité de tout le monde. On a hâte de voir les autos en action. On va trouver une façon de se reparler demain là, à quelques minutes du début des essais libres. Merci de ton passage en studio, mon cher. Merci à toi.